Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes beaux artisans de paix. Je suis ravie de vous accueillir sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis désolée mes petits vierges, vous avez été coupés en plein tirage. Bon écoutez, votre tirage était quasiment arrivé à la fin, mais j'ai pas envie de vous pénaliser mes trésors et j'ai pas envie de culpabiliser. J'ai envie de passer une belle journée et vous faire passer une magnifique journée. Je ne peux pas vous laisser sur votre faim. Donc vous aviez eu un tirage avec des énergies générales, donc je vous fais un petit récapitulatif quand même de vos énergies en ce jour. Et puis bien entendu, eh bien, vous prendrez que ce qui résonne pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Mes petits vierges, encore mille excuses, c'est involontaire. On vous disait que ce sera une journée durant laquelle vous vous sentirez particulièrement attiré par tout ce qui est étranger, que vous aurez peut-être envie de découvrir d'autres styles de vie, d'autres milieux, d'autres coutumes ou d'autres cultures, et pourquoi pas d'autres modes de pensée. Eh bien, cela pourra justement vous amener à voyager ou peut-être à vous plonger dans des études qui viennent d'autres pays lointains ou d'autres cultures. En tout cas, cette expérience vous sera très 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 enrichissante et surtout vivifiante. Voilà ce qu'on vous disait, mes petits vierges. Et votre clin d'œil du jour, c'était de prendre des initiatives hardies, mais ayez assez de ténacité surtout pour pouvoir les mener à bon terme et ne pas les laisser en cours de chemin. Voilà ce qu'on vous disait, mes petits vierges. Et avec la carte de l'illusion, on vous mettait en garde justement contre cette carte évoquait peut-être un mensonge, un piège tendu, à moins que c'était vous justement qui aviez ce sentiment-là ou cette illusion-là, que ça vous renvoyait à cette illusion. Quoi qu'il en soit, cette lame de l'illusion vous renvoie aussi à la réalité, que vous ne voulez peut-être pas voir. Vous vous obstinez à vouloir la plier à votre volonté, et ça vous expose à des difficultés malheureusement. Peut-être que au niveau affectif, comme je disais, au niveau des énergies sentimentales et affectives, vous étiez peut-être en train de penser que votre partenaire ou votre autre vous mentait, ou était dans l'adultère, ou la trahison, ou la manipulation, ou l'imposture. Écoutez, on verra ça dans votre guidance personnalisée. Pour l'instant, je rappelle que ce sont des énergies générales. On vous parlait également au niveau actif de faire attention à la rivalité, ou peut-être que vous aviez l'impression d'être toujours avec des rivales ou des ennemis autour de vous, de l'hypocrisie surtout. On vous disait de vous méfier de ça, de la fabulation, de l'insuccès, de l'hypocrisie. Matériellement, de faire attention aux feintes, aux arnaques, etc. De toute manière, vous n'êtes pas dupe, vous n'allez pas vous laisser ni voler ni autre, pour éviter toute amertume, tout échec. Et que peut-être qu'actuellement, vous aviez eu un petit coup de blues ou un petit coup de chagrin ou un petit quelque chose qui vous a malheureusement laissé dans des énergies un peu tristes, basses, une perte d'énergie, un sentiment de mélancolie ou de solitude, qui sait. On vous dit que ce n'est qu'après avoir fait le deuil de justement de ces illusions que l'on peut espérer trouver sa vérité et surtout comprendre celle d'autrui, mes chers amis vierges. Et pour justement ne pas vous avoir pénalisé, je vais vous prendre un Ogams et comme ça on va essayer d'avoir un petit complément d'information avant de passer à nos amis par la suite. Un petit Ogams pour mes amis vierges, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes archanges, donnez-moi un petit Ogams. Et qu'est-ce qu'on a pour vous mes trésors? Soso, elle fait de la place et elle trouve un petit chevalet pour vous. Et on a War qui est venu voir quel est son message pour vous mes belles âmes. Que je vous la positionne d'abord et ensuite je vous l'interprète. War. Et bien War, c'est les efforts, c'est la foudre si vous préférez. Et son message vous dit que la foudre brûle mais ne peut pas briser l'arbre. Les chevilles sont fragiles et si chaque pas nécessite encore des efforts soutenus pour vous, le bout du chemin finit tôt ou tard par être atteint. Il est inutile d'agir dans le but d'obtenir une récompense car l'important est de reconnaître ses mérites au regard des efforts qui ont été fournis. Et en déterminant quelles sont les obligations, la tâche semblera beaucoup plus facile à accomplir. Alors le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas dévier et surtout de développer votre conscience et votre intuition. Voilà mes petits vierges, quels conseils je peux vous donner pour éviter les pièges de l'illusion et de la manipulation. Allez, on continue avec nos petits balances. Mes petits balances chéris, j'espère que vous allez bien, vous aussi. Allez, c'est votre tour mes petits balances. Quelles énergies est-ce que je peux avoir à vous communiquer? Quel message pour vous mes trésors? Eh bien mes petits amis balance, déjà j'espère que vous êtes en bonne santé. Merci pour votre présence également. Mes petits chers abonnés, merci pour votre fidélité. Eh bien mes amis balance, la présence de Mercure dans votre ciel vous permettra de développer vos talents, et encore plus vos jolis talents de diplomate, et surtout de les exploiter à fond aujourd'hui. Ainsi vous parviendrez même peut-être à vos fins, sans avoir à consentir à faire de gros sacrifices, qui sait.
En tout cas, n'hésitez pas à exploiter ce don de diplomate et Mercure est avec vous. Donc, dans votre ciel, mes chers amis Balance, profitez-en. Quel est votre clin d'œil du jour, mes trésors? Eh bien, on vous demande de penser à liquider certaines vieilles rancunes qui n'ont plus aucune justification aujourd'hui ou limite qui vous pourrissent la vie. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner, mes chers amis Balance, aujourd'hui. Et pareil que vos amis, je vais vous prendre une petite lame du tarot des énergies pour essayer de vous donner un complément d'information. Mes petites balances chéries. Allez. Merci mes anges, merci les guides, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni, s'il vous plaît, pour mes petits vierges chéris, de bien vouloir me donner un message clair et précis. Merci les anges, merci les archanges. Merci à maman, ma femme. Excusez-moi, je vous déplace un petit peu, c'est pas pratique. J'ai peur de tout faire tomber avec les cartes. Ah, voilà, c'est comme ça. Amen. Eh bien, on vous demande de patienter. Pourquoi patienter? Pourquoi vous devez patienter, mes trésors? Que c'est pas ça avec la carte de la patience? Peut-être que vous avez un projet qui est en cours ou une idée. Alors, la patience, elle ne peut pas tenir? Si. Ah. Est-ce que vous arrivez à bien voir les cartes, mes belles âmes? Eh ouais, Soso, elle est maniaque. Hein. Elle veut vous faire plaisir à tout prix, mes belles âmes, donc vous comprenez. Hein. Vous comprenez bien. La carte numéro 18, la carte de la patience. Eh bien, son caillou jeté, justement, aide à retrouver son chemin. Et puis, la tortue montre la direction à suivre. Juste avoir la patience de décrypter les signes inscrits sous sa carapace et sur sa carapace. Ou bien tout simplement de suivre ses pas. S'égarer sur le sentier semble moins risqué que de se perdre intérieurement. En s'inspirant justement de la tortue, cette jeune femme prend le temps de suivre la route du soi, sa route à elle. Elle vient à la rencontre de sa conscience pour s'affirmer en toute liberté. L'interprétation de cette lame est très claire, c'est que la patience vous initie à l'art d'apprivoiser, à l'art de vous connaître, voire d'arrêter le temps pour aborder la vie sous un nouvel angle, un angle différent. Après tout, le retard n'existe que si la peur vous fait craindre d'échouer, donc ne craignez rien, vous êtes en voie de succès, il n'y a rien à perdre et tout à gagner, bien au contraire, car qui n'a rien à perdre a tout son temps. Au niveau des énergies affectives, peut-être que vous êtes un petit peu contrarié par des contretemps, des décalages ou l'absence d'une personne ou la distance d'une personne qui vous est chère. Eh bien, sachez que c'est juste une question de temps. On vous demande de patienter, mes petits vierges. Mes petits balances, pardon, chérie, excusez-moi. J'ai eu les vierges juste avant et voilà, ils m'ont traumatisé parce qu'ils ont eu leur guidance qui a coupé et j'aime pas ça. Bref, mes petits balances, eh bien, sachez que la distance va pas rester longtemps. Hein. Enfin, moi, je la vois, cette personne arriver vers vous. En tout cas, s'il y a une absence, s'il y a eu des contretemps, des décalages, eh bien, sachez que le temps joue en votre faveur. Au niveau des énergies actives, et ben même s'il y a eu des ajournements dans vos activités, des retards, ou une activité qui a été un petit peu ralentie, ou des délais qui vous sont imposés, eh bien sachez que ça va se décanter, c'est juste une question de patience, là aussi. Matériellement et au niveau des énergies financières, il y a peut-être eu un ralentissement, des retards de paiement ou des lenteurs au niveau de l'administration. Idem, mes petits cœurs, ne soyez pas désespérés, dès qu'on va passer ce cap, ça va se décanter, surtout à partir de début février. Vous avez des super belles surprises qui arrivent à vous, voire peut-être même avant. Au niveau santé, bah, peut-être que vous avez un petit peu des courbatures en ce moment, besoin d'un petit massage ou des petites fatigues physiques. On vous dit de faire attention au rhumatisme et aux foulures, mes amis balance. En bref, la carte de la patience vous dit que vivre plus longtemps fait la part belle à l'ennui. Si l'on met pas à profit son temps d'aimer, d'apprendre et d'apprendre à aimer. Je répète, vivre longtemps fait la part belle à l'ennui. Si l'on ne met pas à profit son temps d'aimer, d'apprendre et d'apprendre à aimer. Voilà quelles sont vos énergies, mes chers amis, en cette journée. En tout cas, j'espère que ça a pu résonner. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez une guidance personnalisée. Allez, on passe à nos petits scorpions, mes chers amis scorpions. Que vous réservent à vous les énergies en ce jour, mes petits scorpions chéris? Eh bien, mes petits scorpions, déjà, j'espère que vous êtes en pleine santé, vous aussi. Et grâce à Neptune, qui vous donne de bonnes énergies et de bons conseils aussi, eh bien, Neptune vous dit, ne vous laissez pas influencer par des soi-disant amis qui peuvent créer malheureusement des perturbations dans votre vie intime. N'écoutez personne, écoutez votre cœur. Remettez-les fermement à leur place si cela est nécessaire et même quand cela est nécessaire. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné en cette journée. Et quel est votre petit clin d'œil, mes scorpions? Eh bien, montrez assez d'attention et de sensibilité dans vos rapports. Voilà quel est votre clin d'œil du jour. Et pareil que vos amis, mes petits scorpions, on va vous prendre une petite lame du tarot des énergies, histoire de vous donner des compléments d'information à vous aussi. Allez.
Merci les anges, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni, de me donner pour mes petits scorpions chéris un message clair et précis. Merci maman. Amen. Qu'est-ce que vous avez? L'intuition, ça ne m'étonne pas. Si vous êtes comme moi, la plupart de mes amis scorpions ou ascendants scorpions ont une intuition très très aiguisée. S'ils ne sont pas médium ou spirit ou guérisseur. Avec la lame numéro 10, mes trésors, la lame de l'illusion. Que vous dit-elle, cette belle lame? Eh bien, soyez les bienvenus dans le royaume de Bastet. La déesse féline et féminine, celle de la joie, du foyer, de la chaleur maternelle. Et oui, avec l'œil Oujdat qui la protège. Et Ankh, la croix de vie qui ouvre les portes du futur. Eh bien, sachez que Bastet est à la fois la vue, qui correspond et symbolise l'intuition, et la vie également, qui symbolise l'animation. En tout cas, elle ressent avant de se mettre en mouvement. Elle marche beaucoup à l'instinct et au feeling. Et elle est aussi la fille aimée et la servante d'Isis, qui règne sur le ciel étoilé, qui berce les rythmes de la nature. Eh bien, cette lame est très simple, elle nous parle d'intuition, de votre intuition féminine. Quand une femme se sent prête, elle séduit, elle aime, elle s'épanouit, elle donne la vie. Eh bien, cette carte parie justement sur votre sixième sens, mes petits scorpions. Écoutez votre instinct pour anticiper les événements surtout et pour appréhender la situation. Car le cœur et le corps sont bien éveillés, donc écoutez-les, et ce sont vos meilleurs guides et vos meilleurs alliés, surtout qu'ils sont dotés d'un esprit bien avisé. Alors mes petits scorpions, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, si vous aviez quelqu'un en tête, c'est la bonne personne, n'en doutez pas, n'ayez pas peur, foncez mes trésors, si vous aviez un projet, c'est pareil, écoutez votre sixième sens. Au niveau des énergies affectives, on me parle bien d'émotions, de sensations, voire même de naissance d'une nouvelle relation, d'affinités qui se sont créées, on me parle de charme, on me parle de désir, d'envie, on me parle au niveau des énergies actives, eh bien de belles inspirations, de beaux pressentiments, une jolie intuition, une jolie intelligence aussi, mes petits scorpions. Et pour vos énergies matérielles et financières, eh bien un joli coup de poker, peut-être un joli coup d'adresse ou une belle astuce que vous allez pouvoir aujourd'hui avoir la chance d'exercer. Et pour votre énergie vitale, pour votre santé, on me parle de faire attention à votre morale, au niveau psychologie, au niveau médiumnité aussi. À votre médiumnité, on parlait de médiumnité, voilà, il y a des intuitions. On me parle de grossesse pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on me demande de faire attention. Prenez soin de vous, mes petits scorpions. Vous poussez un peu le bouchon trop loin, des fois, vous dépassez, vous oubliez votre santé. En bref, la carte de l'intuition vous dit que l'intuition rattache l'art à la création. Celui d'écouter aussi bien notre intuition que notre voix intérieure, pour justement aller vers votre véritable désir, mes petits scorpions. Voilà quelles sont vos énergies pour vous aujourd'hui. Et on passe à nos amis Sagittaires. Que vous réserve à vous, mes petits Sagittaires, les énergies de ce jour? Bienvenue à vous, mes chers Sagittaires. J'espère que vous êtes en bonne santé. Eh bien, avec les énergies de ce jour, avec la présente configuration astrale, mes petits Sagittaires, vous devriez recevoir aujourd'hui des bonnes nouvelles ou des nouvelles d'un ami intime que vous n'avez pas vu peut-être depuis longtemps. Eh bien, sachez que cet événement va vous remplir de joie et vous faire plaisir. Alors savourez-le puisque ce sera un des éléments constituants du bonheur. Voilà ce qu'on vous dit pour les énergies de ce jour, mes chers amis Sagittaires. Et quel est votre clin d'œil? Eh bien, n'hésitez pas à vous investir dans le futur. Voilà ce qu'on vous conseille, mes petits Sagittaires chéris. N'hésitez pas à vous investir dans le futur. Et pareil que vos camarades, mes petits Sagittaires, je vais vous prendre une carte du tarot des énergies pour voir quel est le complément d'information que je peux vous donner à vous aussi. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci. Merci les archanges, merci à source, amour et de lumière infinie. Merci à ma petite maman Marie. Oula. Et vous, qu'est-ce que vous avez, mes belles âmes? Vous avez la carte de l'incompréhension. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui se passe, mes petits amours de Sagittaire? Eh bien, la carte de l'incompréhension, elle nous parle d'un jeu, des polarités justement qui obligent à choisir entre le jour et la nuit, un petit peu comme le soleil et la lune, entre l'union et la séparation. Eh bien, la jeune femme décide de relier ses deux cerveaux pour ne plus avoir à prendre parti, tout simplement. Elle voit tout au-delà, au-delà de ce que l'on ne comprend pas. Et elle parie sur l'intelligence du cœur pour harmoniser sa destinée, un peu comme le conseil qu'on vient de donner aux scorpions précédemment, d'écouter leur intuition. On ne peut pas aimer ce que l'on ne comprend pas, et on ne peut pas comprendre ce que l'on n'a pas appris. Alors il faut s'initier et se cultiver. Voilà quel est le conseil qui vous est donné avec cette carte de l'incompréhension. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh ben, cherchez à comprendre et cultivez-vous. On me parle avec cette carte
Que l'enfer n'est pas nécessairement les autres. Après tout, l'incompréhension peut vous aider à dénouer la situation. Il y a une solution au problème de toute façon, à ne pas en douter. Il faut juste s'en réjouir et la trouver. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, tout simplement, comme disait Bob Marley. Au niveau des énergies affectives, la carte de l'incompréhension nous dit peut-être qu'il y a un dialogue qui actuellement est un peu rompu ou impossible, ou qu'il reste encore certaines rancœurs, des non-dits ou des brouilles. Au niveau des énergies actives, elle vous parle peut-être de chicanes, de rumeurs, de médisances, de différends, peut-être tout simplement d'un quiproquo à élucider ou à éclaircir. Matériellement, cette lame vous parle de complications, peut-être de démêler, peut-être même pour certains d'entre vous, malheureusement, avec le fisc ou les impôts. Et pour votre énergie vitale, elle vous parle d'un petit coup de blues, là, qu'est-ce qui se passe? Des petites allergies ou un coup de cafard? À moins que c'est un petit coup d'hypocondrie, comme on dit. Eh bien, mes trésors, faites-moi un petit retour, j'aimerais bien savoir en commentaire, s'il vous plaît. En bref, la carte de la compréhension vous dit que pour me comprendre, il faut savoir qui je suis. En tout cas, c'est ce que disait Michel Berger dans sa chanson. N'est-ce pas de nos propres incompréhensions dont nous souffrons? Celles qui sont cachées derrière le regret d'être incompris? Voilà ce que vous dit votre lame, mes chéris. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous et si besoin est, n'hésitez pas à me contacter en privé pour avoir une guidance bien à vous personnalisée. Allez, on passe à mes petits amis Capricorne. Mes petits Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Bienvenue sur la Soul Énergie. Et que vous réserve cette journée pour vous, mes chéris? Eh bien, porté par un sens psychologique aigu et une bonne intuition, vous aussi, décidément, l'intuition est mise en avant. Grâce aux aspects justement de Mercure, la planète de la communication, vous aurez l'occasion d'élargir aussi bien vos horizons que d'enrichir vos expériences, mes Capricornes. Et vous ferez peut-être même des rencontres importantes qui vous permettront d'exploiter encore mieux vos dons. Et votre clin d'œil du jour, mes Capricornes, eh bien, cessez de harceler ceux qui ne vivent pas au même rythme que vous. Voilà quel est le conseil qu'on vous donne. Ah, mais vous. Et je vais vous prendre une petite lame également du tarot des énergies. Allez. Merci les anges, merci les archanges, merci aux sources d'amour et de lumière de me donner un message clair et précis pour mes amis Capricornes aujourd'hui. Amen. S'il vous plaît les anges, s'il vous plaît les archanges. Ah ben, elle a été où celle-là? Et vous avez la carte de la vulnérabilité, la carte numéro 22 qui a littéralement sauté pour vous, mes chers amis Capricornes. Eh bien, face à son miroir, la jeune femme se sent un peu fragile. Peut-être que ses croyances menacent de se briser, ou qu'elle a peur que ses rêves puissent s'envoler, ou que tout simplement la vérité vienne à éclater. En tout cas, l'épreuve du miroir aide à se détourner de l'ego trompeur. Elle permet surtout de surmonter et de faire face, que ce soit à ses premiers pas sur le chemin, ou même à ses premiers pas sur le chemin de sa propre vérité. Quoi qu'il en soit, l'énergie de la vulnérabilité est une énergie yin, féminine, un peu comme la lune, un peu avec les intuitions encore, dont la force invisible nous pousse à aller vers ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Les amis Capricornes, cette lame vous dit que vos mécanismes de défense se fissurent peut-être dès que la vie vous rappelle à la réalité. Peut-être que la quête de la perfection, de la victoire, nous fragilise de trop et qu'il faut en prendre conscience. Et des fois prendre conscience qu'on a peut-être mis la barre un peu trop haute. Quoi qu'il en soit, ça nous met un petit peu en vulnérabilité et on a peur de devenir même peut-être vulnérable. Avec cette carte de la vulnérabilité au niveau de vos énergies affectives, on me parle de fragilité. Peut-être que vous êtes anxieux ou que vous avez une relation un peu équivoque dans laquelle vous êtes en énergie de flottement ou que le désir est en berne. Peut-être qu'il n'y a rien du tout, vous êtes célibataire et qu'il n'y a rien à l'horizon. Au niveau des énergies actives, pareil, elle me parle d'instabilité, de scepticisme. Peut-être que vous y croyez plus, que vous êtes un peu dans l'indécision et que vous avez peur du hasard ou de l'incertitude. Matériellement, pareil, elle me dit que vous avez peur de la précarité ou qu'une situation critique ou vienne arriver. Et au niveau de vos énergies vitales, c'est pas mieux. Avec la carte de la vulnérabilité, vous avez peut-être une petite faiblesse, une petite anémie, un petit coup de barre en ce moment. C'est normal, comme tout le monde, les énergies actuellement, tout le monde est un peu fatigué ou bien super excité. On vous dit de ne pas manquer de confiance en vous et de retrouver votre enthousiasme et votre belle énergie, mes petits Capricornes chéris. Voilà ce qu'on vous dit. En bref, il est plus épuisant de courir après ce qu'on n'a pas pour se désennuyer que de chercher à découvrir tous ces trésors qu'on a en soi. Voilà vos énergies, mes amis Capricornes, et on se dépêche, Soso, de passer à nos amis Verseaux. Mes petits Verseaux, que vous réservent à vous les énergies en ce jour? Bienvenue à vous, j'espère que vous êtes en bonne santé et bien sous l'influence du soleil, mes petits Verseaux.
Ça va se faire sentir pour vous. Vous serez beaucoup plus expansif et beaucoup plus ouvert que d'habitude et ça va vous faire du bien. Toutefois, n'allez pas d'un extrême à l'autre, trouvez un juste milieu et évitez surtout de vous confier à n'importe qui, encore moins de confier vos secrets. Voilà le conseil qui vous est donné, mes petits Verseaux. Et votre clin d'œil du jour, eh bien, plutôt que de rechercher des challenges permanents, fixez-vous un objectif précis et donnez-vous les moyens de l'atteindre, mes petits chéris. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, une lame pour vous aussi. Merci les anges, merci les archanges. J'espère que mes petits poissons, je vais avoir le temps de vous faire, sinon ben, je vous ferai une guidance tout seul. Hein. J'ai pas envie que ça coupe comme mes amis vierges. Vous avez, mes petits amis Verseaux, la carte de l'empathie qui vous parle qu'après vous, cette formule de politesse devrait être la plus belle des définitions de civilisation. Voilà ce que nous disait Emmanuel Lévinas en tous les cas. Eh bien, mes petits amis, cette carte, elle écrit l'amour en lettres capitales. Alors ne cherchez pas à savoir si cette histoire va durer. On vous dit que oui, vous avez trouvé votre idéal. Et si ce n'est pas le cas, il est en chemin. L'empathie fédère les énergies pour embellir la vie, que ce soit la vôtre ou celle des autres. En tout cas, soyez bénis, mes chers amis Verseaux. Vous avez de belles énergies, des énergies actives de joie, de triomphe, de victoire, peut-être même de reconnaissance et de gratification. Et matériellement, peut-être des succès et des bénéfices, qui sait. En tout cas, vous reprenez votre bien-être, votre sérénité et votre épanouissement, mes trésors adorés. Et ça, c'est génial, que des belles énergies. Rappelez-vous que cette formule de politesse devrait être la plus belle, après vous. Voilà, mes trésors chéris. Et est-ce que j'ai le temps de faire mes petits poissons ou est-ce que ça va couper? On essaie. Si ça coupe mes petits poissons, je vous reprends tout de suite derrière. Allez, j'essaie. Challenge. Mes petits poissons, superbe vie sociale en perspective aujourd'hui. Elle sera même animée, variée et pleine de belles surprises, mes petits poissons. Vous pourriez même briller de tous vos feux. Peut-être que quelques-uns d'entre vous accéderont même à une belle position enviée, qui sait. Et votre clin d'œil du jour, eh bien vous aurez intérêt à rechercher à la fois la compréhension et surtout la bonne entente aujourd'hui, mes chéris. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, une petite lame rapidement pour vous aussi, mes trésors. Allez, c'est parti. Allez, les anges, s'il vous plaît. Amen. Merci, les anges. Et vous avez la carte de l'extase. La superbe carte de l'extase qui vient de sauter pour vous et qui vous dit: l'extase nous fait don de la grâce pour nous rapprocher de l'éternité. Et plus le don est partagé, et plus le bonheur est complet. Des signes extérieurs vont laisser espérer une belle journée ou un heureux dénouement à une situation ou une solution pour vous. Lâchez prise, on vous demande de lâcher prise. Et sentimentalement, il y a un bel éclaircissement qui mène au soulagement. Eh bien, que des belles énergies pour vous. Magnifique avec cette carte de l'extase. Parce que